J'aime beaucoup François Ruffin, parce que bon, je suis pas j'ai pas tout lu, tout vu, tout analysé, mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas mélenchonien chez Ruffin, que Ruffin le sait, mais qu'il est assez malin, et que Mélenchon le sait, et que comme il est un peu moins malin, parce qu'il a du mal, comme Macron, à ce qu'on ne l'aime pas, il tient l'individu à distance, ou à bonne distance. On a bien vu comment Ruffin a adhéré tout de suite aux Gilets jaunes, et comment Mélenchon a tout de suite dit que c'était encore un coup de Marine Le Pen, avant de comprendre que il y avait peut-être des trucs à récupérer de ce côté-là. Donc effectivement, je n'ai pas entendu François Ruffin faire l'éloge du jacobinisme, faire l'éloge de Robespierre, faire l'éloge de la terreur, faire l'éloge de Fidel Castro, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on sait d'Hugo Chavez, tout ce qu'on sait concernant Jean-Luc Mélenchon. Et il y a chez lui une façon directe et simple de dire les choses sans idéologie. Il n'y a pas de catéchisme révolutionnaire chez lui, il y a juste un combat qui est le mien, un combat antilibéral, un combat proche des gens simples et modestes, ça me plaît aussi. Il est dans une structure, bon, il faut bien être dans une structure, mais je pense que c'est un peu lui qui a donné la mode de l'absence de cravate ou ce genre de choses, mais lui en a fait une affaire de style personnel, alors que les autres ont plutôt voulu en faire une affaire de communication politique. Et je pense que si la France insoumise était pilotée par lui, elle m'intéresserait beaucoup plus que pilotée par Mélenchon, parce que les idées de la France insoumise sont des idées auxquelles je souscris, sauf la fiction de l'immigration. Mais sur la question de l'immigration, Mélenchon dit un peu tout et le contraire de tout. C'est une chance, mais en même temps, il faudrait quand même faire le nécessaire pour qu'elle ne devienne pas un problème. J'entends bien toutes ces choses-là, mais si c'est une chance, c'est pas exactement qu'il faudrait faire quelque chose pour éviter les problèmes qu'elle pourrait induire. On ne voit pas comment une chance pourrait être problématique ou comment un problème pourrait être une chance. Donc sur ce sujet, ça n'est pas clairement tranché chez Mélenchon, mais je pense effectivement que je persiste à penser que Jean-Pierre Chevènement dit des choses extrêmement justes sur ce sujet-là, et il reste un homme de gauche. Et je pense qu'il y a une formule chez François Ruffin qui est intéressante, une formule, un style, une façon d'être, une façon de faire. Il est informé, il travaille ses dossiers, il me paraît libre dans la configuration de la France insoumise, et je ne l'ai pas entendu dire des choses auxquelles je ne souscrirais pas ou qui m'auraient choqué, bien au contraire. Je pense qu'il sait ce que c'est qu'une femme de ménage, il sait ce que c'est que des gens pauvres et simples et modestes. J'avais vu son film que j'avais beaucoup aimé, Merci Patron, et c'est un cinéma politique engagé qui m'intéresse, et je lui souhaite longue vie. J'aimerais bien qu'il ait un avenir politique qui permette, le jour venu, de dégager ceux qui sont des dégagistes, pour faire de telle sorte qu'on n'ait plus à compter avec un ancien sénateur socialiste qui a voté oui à Maastricht pour défendre la cause de la gauche antilibérale, et qu'on ait quelqu'un qui porte mieux la cause et qui semble y adhérer beaucoup plus viscéralement et personnellement et intellectuellement ou idéologiquement que d'autres qui pourraient le faire par pur intérêt carriériste.